En fait, c'est un film un peu spécial, un peu hybride. C'est une sorte de tragédie musicale slash film de guerre slash drame familial qui parle d'un personnage qui s'appelle Kamal Wazaki, qui décide de partir en Syrie en 2012-2013 pendant la guerre là-bas pour aider la population victime des attaques. Et puis petit à petit, il se fait embrigader par l'État islamique, Daesh. Et en même temps, en Belgique, il y a sa mère et son petit frère qui essayent de survivre dans cette situation-là. Et c'est un peu ça l'histoire du film. Je vais partir un petit moment, petit frère. On aime les sujets qui sont durs, mais en même temps aussi qui attirent une grande audience, comme les films de Oliver Stone et de Spike Lee. Et quand même faire un film et raconter quelque chose d'important. Et c'est ça qui nous attire. Mais aussi, on fait des films comme Bad Boys, qui est juste l'humour. On aime bien des histoires qui sont personnellement pour nous importantes. Pour nous, c'était très important d'avoir des scènes de guerre très réalistes. Donc, c'est pour ça qu'on avait des membres des forces spéciales belges qui ont combattu Daesh avec les soldats kurdes en Irak. Et avec l'expertise à ces gens des forces spéciales et aussi l'armée jordanienne, car on a tourné le film en Jordanie, nous ont permis de réaliser, de mettre la mise en scène pour ces séquences-là très très réalistes, malgré le fait qu'on avait moins d'argent qu'un film hollywoodien. Et c'est pour ça que voilà, ça a peu donné le résultat qu'on a vu. Bien sûr, on a analysé beaucoup d'images, d'archives, de documentaires et tout ça pour recréer le plus proche possible à la réalité toutes ces scènes de guerre. C'est comme être dans la guerre. C'était vraiment... le shoot était la guerre, c'était vraiment guérilla style. Mais il y avait un plan où il y a tout le monde, un plan dans une séquence de guerre où tout le monde devait être synchrone. Le caméraman, les acteurs, les gens techniques. Et on l'a fait, c'est pour moi un des meilleurs plans qu'on a fait dans le film. Déjà, on avait notre acteur principal, Abou Bakr, qui est très physique lui-même. Donc voilà, il fait ses propres cascades et il adore faire ça. Mais on a eu des entraînements donc pendant des semaines et des semaines. On a répété plusieurs fois avec une partie des acteurs qui étaient des militaires et une autre partie qui étaient des danseurs parce qu'il fallait avoir un certain rythme. Et donc c'était intéressant de voir cette combinaison entre militaires d'un côté, danseurs de l'autre côté, qui ont fait en sorte que c'était réaliste dans leurs mouvements, dans leur façon de tenir une arme, et d'un autre côté aussi sur un certain rythme séquencé pour avoir cet aspect assez musical et rythmé. Ouais, c'était vraiment très proche à nous. Moi, je viens de Vilvoorde et je voyais en 2011-2012 qu'il y avait beaucoup de gens qui partaient, des gens que je connais, des voisins, des amis que j'ai aimés. On se disait qu'est-ce qui se passe. Et après, pour voir qu'ils sont partis en Syrie et quelques-uns sont dans Daesh et ils sont retournés, ils ont fait des attaques en Europe. Et c'était si proche et personnel qu'on se disait on doit raconter cette histoire de point de vue comme marocain, belge, musulman. En fait, le sujet même était tellement complexe qu'on voulait trouver un moyen de raconter toute cette histoire-là dans un laps de temps assez court. Et on se disait que faire une tragédie musicale, ça avait l'air d'être le meilleur moyen de le faire. Surtout que c'est un film qui est contre Daesh, et Daesh c'était contre la musique, contre la danse, contre le chant féminin. Donc si on va faire un pamphlet contre Daesh, il faudrait que ce soit déjà un film musical pour commencer. Et d'un autre côté, on a grandi on est des Marocains, des musulmans, et la culture arabo-musulmane est très très musicale. Et on oublie ça parfois. Et on a grandi avec les Mille et une nuits chez Erazade et on voulait faire notre version moderne d'un conte arabe, on pourrait dire, pour transporter le spectateur dans cet univers-là qui est difficile, qui est complexe et qui est nuancé aussi. Et d'un autre côté aussi, la culture hip-hop, c'est un peu la culture à nous, des jeunes du quartier d'origine immigrée. Donc, la musique, ça avait l'air d'être l'aspect le plus proche de l'identité de ces personnages principaux et un moyen par exemple en 4 minutes, d'expliquer pourquoi un personnage veut partir là-bas en Syrie sans devoir faire des scènes de dialogue qui seraient un peu normales ou peut-être un peu ennuyeux. On veut essayer de faire en sorte que c'est un film historique. Pour nous, c'est un document historique d'une décennie
Ça a commencé vers 2011-2012 en fait. Essayer d'expliquer aux spectateurs qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là en Belgique et en Syrie, comment la radicalisation a pris cette place-là. Et essayer de donner des éléments de réponse pour faire en sorte qu'une nouvelle génération de jeunes puisse être éduquée par ce film-là, mais aussi puisse ne pas faire les mêmes erreurs, parce que ça n'est jamais passé auparavant, ces événements comme ça. Et on espère que ça n'arrivera jamais dans le futur. Émouvant. Musical. Et percutant. Toi de choisir.